Je vais faire un e-book de recettes adaptées à mon régime et aux personnes qui peuvent avoir des soucis de digestion, etc. Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog, une semaine dans ma vie de freelance. Je suis contente, limite ça me remonte le moral de faire un vlog puisqu'à la base aujourd'hui, enfin ce matin ça se passe pas trop bien. Mais du coup c'est vrai que j'avais envie de vous vlogger toute la semaine, sachant que là quand je posterai la vidéo dimanche, au moment où vous pourrez vous la regarder, ça fera 3 semaines que j'ai pas posté. Normalement je m'étais donné toutes les 2 semaines. Alors je pensais le faire toutes les semaines, finalement je trouve qu'il n'y a pas assez de temps dans une journée. Donc je sais pas trop comment gérer, je vais voir au fur et à mesure. En tout cas là il est 11h11 pile. Nous sommes le lundi 20 octobre et on va passer la semaine ensemble à la maison. Parce que je passe ma vie chez moi en tout cas pratiquement. Et comme ça je vais vous montrer comment je gère toutes les missions que j'ai, tout ce que je fais au niveau du travail, mais aussi le sport, l'alimentation, on va parler de plusieurs choses. Aujourd'hui la journée commence un peu mal dans le sens où j'avais des missions assez importantes sur lesquelles je devais utiliser Canva. Canva est bloqué temporairement, il y a un bug, je sais pas trop ce qui se passe, ce qui fait que je ne peux pas. En tout cas ce matin du coup j'ai pu donner l'accès à mes comptes publicitaires, enfin Instagram, Facebook, en gros Meta, à une marque avec laquelle j'ai signé un contrat pour sponsoriser une de mes vidéos qu'elles ont adoré. Et du coup, j'ai géré ça. Sinon, j'ai fait ma to-do list du jour. Alors, il y a un truc que j'adore faire, c'est faire les to-do list sur, vraiment je le fais tout le temps, sur papier, parce que comme ça je l'ai en face de mes yeux et je sais pas, et le lendemain je fais ce que je n'ai pas pu cocher, parce que je me fais des to-do list, mais le but c'est pas de me mettre une pression énorme. Si jamais il y a 1 ou 2 trucs que je fais pas dans la journée, bah c'est pas grave, c'est reporté. En fait je le fais par ordre d'importance, d'urgence, ce qui est normal. Du coup j'ai pris un petit déj très à l'arrache, enfin j'ai pris du granola Prozis, voilà. Là je vais avancer je pense sur une campagne ads que je remets un petit peu à jour pour mon client en social media, et ensuite je ferai peut-être un petit peu de montage puisque j'étais avec mes frères tout le week-end. Donc hier j'ai posté une vidéo avec eux sur un top 5 produits Prozis puisque je leur ai fait déguster un petit peu, et voilà, là vu que je peux pas avancer sur toutes les missions où je dois utiliser Canva, je n'ai pas le choix. Ce matin j'ai postulé un petit truc et voilà comment ça va se goupiller. Je vous ai totalement délaissé puisque j'ai travaillé tout l'après-midi et là je suis censée... alors c'est tout flou, je sais pas s'il y a un truc sur... l'écran, non on me voit. Je suis censée aller courir, j'ai vraiment gardé mes cheveux gras et tout du week-end exprès, et puis finalement il pleut. Aujourd'hui Canva est revenu, j'ai pu avoir l'accès, je vous emmène dans ma cuisine avec moi. J'ai pu faire tout ce que j'avais à faire, notamment une petite mission graphiste que j'avais à faire. La personne est très satisfaite de mon travail, je suis moi-même très satisfaite, je pensais pas que j'allais le faire aussi rapidement. J'ai pu faire les posts du jour LinkedIn, Facebook pour mon autre client. J'ai fait mon montage TikTok, j'ai posté ma vidéo, et voilà, en gros l'après-midi est passé assez vite. Et là je vais tester donc pour le goûter de la crème de riz Prozis, et celle-ci elle est au goût chocolat sans sucre et c'est censé être ready en 30 secondes. Mais bon, on verra. C'est vegan et je me dis que ça peut peut-être me permettre d'avoir une meilleure digestion. Je me demande un peu comment ce truc peut être bon. Pour le coup, je suis sponsor Prozis. Ça fait combien de temps? 3 ans que j'utilise leurs produits. Je les adore pratiquement tous, mais quand il y en a un que j'aime pas, je le dis parce que là j'ai très peur. Je sais pas s'il y a une scoop. Ouais, s'il y a une scoop dedans. Donc du coup, il faudrait 25 grammes de poudre de riz et je pense que la petite scoop là, ça fait 25 grammes. L'odeur sent bon, enfin c'est pas mal. Et là je mets 120 ml d'eau à peu près. Nanana, et microwave for about 30 seconds. J'ai jamais rien écrit en français par contre sur les emballages Prozis. Ça fait 30 secondes, je vais un peu mélanger. C'est un truc tout pâteux entre guillemets. C'est pas dégueu, mais c'est pas bon. C'est-à-dire que ça n'a aucun goût, c'est juste une crème. Bah d'ailleurs elle s'est pas bien mélangée en fait. Puis je pense que j'irai quand même courir même s'il pleut. Et le truc c'est que je vais courir 2 minutes. Juste je suis pas sortie de la journée et j'ai besoin de prendre l'air, sinon je pense que je vais péter un plomb. J'ai pas non plus envie de voir des gens. Du coup je vais pas aller à la salle.
Il y a des jours comme ça où je veux juste rester toute seule. Je pense qu'il peut y avoir un truc si je mets de la poudre de... Ah non, j'hésite avec ça ou le beurre de cacahuète crunchy. Je vais mettre de la pistache. Une grosse pâte à tartiner. Ça se mange. Bon, il est l'heure de manger. Je me suis fait le même repas ce midi et ce soir, j'ai pas trop fait d'efforts, mais je crève la dalle. Et en fait, j'ai pas fait de courses depuis un moment. Donc je suis sur des fonds de placard, des fonds de frigo, etc. Parce que j'étais tout simplement censée avoir une collaboration normalement sur des repas que j'allais recevoir chez moi. J'ai pas de nouvelles depuis mercredi dernier ou jeudi. Donc du coup je sais pas et j'ose pas en fait faire mes courses tout simplement parce que j'ai peur d'avoir trop de bouffe pour rien. Il va être 10h. Je me maquille et tout, je me suis habillée. Alors j'ai mis une robe, elle est pas repassée mais en vrai je vais juste l'utiliser. Enfin je me suis habillée clairement parce que je filme des vidéos, je vais en filmer que 2 aujourd'hui. Et je vais pas sortir avec, donc c'est une robe Rioas que je trouve très belle, qui est avec mon style vintage habituel. Heureusement que j'ai un micro et que normalement au montage je peux couper le son parce qu'en fait on entend la hotte. Dès que j'allume la grande lumière, il y a la hotte de la salle de bain. C'est super chiant mais normalement le son devrait partir, j'espère. Je vais me maquiller un petit peu, j'ai fait ma to-do list du jour. Hier soir, il y a eu des news, c'est-à-dire que j'ai... alors si vous faites un peu de la création de contenu, vous connaissez peut-être l'application Skippers qui permet d'avoir des collaborations alors non rémunérées. Je suis dessus depuis bien 3-4 ans, c'est-à-dire depuis que j'ai eu mes toutes premières collabs qui venaient sûrement de Skippers ou de une ou deux autres apps. Et en fait, j'utilise encore cette application pour les collaborations avec du gifting qui est vraiment très intéressant. Et ce qui fait que du coup, je serai un peu gagnante au change même si je suis pas payée. Je sais que c'est hyper intéressant dans le sens où j'ai par exemple qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un matelas il y a 1 an. Je venais d'emménager dans mon tout premier appartement. C'est un matelas qui coûtait 500 balles, enfin je sais plus mais qui est incroyable. Donc j'étais super contente sachant que le mien venait d'avoir 10 ans donc c'était pile le moment de changer de matelas. J'ai eu un aspirateur Karcher laveur il y a pas longtemps cet été. J'étais hyper heureuse et justement hier Karcher m'a renvoyé une invitation. Je me dis franchement j'accepte parce que en plus ils peuvent me renvoyer des invites. Tous les produits Karcher j'adore et surtout je rêve un jour d'avoir, vous savez, le petit nettoyeur vapeur là qui te permet de nettoyer tes vitres, ta plaque, enfin toutes les surfaces de ta maison. Ça a l'air incroyable, je le veux trop, mais bon, il coûte très cher. Donc là, on m'a envoyé une invitation, c'est pour un aspirateur, dans le laveur détacheur, pour les tapis, les tissus, etc. Et en plus, je vous fais une confidence en parlant du matelas. J'espère qu'il y a pas trop de mecs qui regardent mes vidéos, mais en vrai, c'est pas grave. Il faut sachez, franchement faites hyper attention parce que j'étais dégoûtée. Donc moi je prends la pilule depuis très longtemps, depuis j'ai quel âge? J'ai 24. Depuis mes 16 ans, ça fait 8 ans. Du coup je crois que je prends la pilule à peu près 7 ans et demi. Et en fait il s'avère que j'ai oublié ma pilule, je ne sais plus quand, il y a quelques mois, pendant 2-3 jours. Comment c'est possible, je sais pas, j'ai été persuadée de la prendre, je la prenais pas. Le pire c'est que j'ai un rappel sur mon téléphone, je coche que j'ai pris ma pilule. Parce qu'en fait en plus elle est posée juste là, donc quand le soir je me brosse les dents et tout, je sais qu'elle est là. Mais bref, je l'ai oubliée, ce qui fait qu'il y a une nuit où vraiment, le matin je me suis levée, il y avait du sang partout. Et du coup, mon matelas tout neuf, tout blanc, qui n'avait même pas 1 an, est défoncé. Et je me dis que ça peut aller. Pareil, j'ai un petit peu mes tissus de voiture à nettoyer, mais bref, du coup en toute confidence, de toute façon c'est un truc qui peut arriver à tout le monde, mon matelas est mort. Donc j'espère que il pourra être rattrapé. Donc du coup aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que ce matin déjà, j'ai terminé ma plaquette commerciale que je devais faire pour le client, j'ai envoyé la facture en même temps. Ce matin, je vais terminer, donc je vais écrire le script et filmer la vidéo pour une collab influence. Après le tournage dans l'après-midi, j'enverrai la preview. Je dois faire le tournage d'une vidéo Black Friday qui sera mise en ads. Je dois faire la vaisselle. Alors oui, je l'ai mis sur mon... lol, sur mon truc, même si je sais que ça va être obligatoire parce que la vaisselle, l'évier est plein, mais parce que comme ça me force à la faire. Parce que hier, je vous dis, des fois la motivation elle est pas présente. Hier, vu que j'étais pas motivée, il s'avère que je n'ai pas fait la vaisselle. Voilà. Il faut vraiment que je le fasse. Ensuite, mon drive Carrefour, sachant que j'ai vraiment
des photos à faire absolument cette semaine et donc des petits déjeuners puisque en fait c'est la première fois que je l'annonce. Je vais faire un e-book de recettes adaptées à mon régime et aux personnes qui peuvent avoir des soucis de digestion, etc. Donc des recettes qui sont un peu plus faciles à digérer. Je le commence, j'ai pas encore fait de photos, donc c'est un peu le plus long parce que j'aimerais faire des photos à l'appareil photo, même si c'est un e-book et que entre guillemets c'est moins bien fait qu'un livre qui est donc imprimé. Là je vais pas l'imprimer parce que c'est un premier test. Par contre si ça marche super bien, je referai peut-être un livre de recettes avec plus de recettes. Là j'ai pour objectif de commercialiser en décembre, sachant que du coup au mois de novembre je pars à Londres, donc j'aimerais faire toutes mes photos avant et pendant que je serai à Londres je travaillerai sur le e-book. J'espère qu'il vous plaira en tout cas. Faut que je travaille aussi mon offre marketing mais c'est pas le plus urgent. Je dois faire le montage vidéo de ma recette de muesli que je poste ce soir en réel et sur TikTok et le script d'une vidéo influence que j'aimerais aussi tourner cette semaine. Je viens de faire mes courses, mon micro n'a plus de batterie mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Du coup je me suis pris des pâtes fusilli, j'ai pris du saumon, fromage de chèvre, tomates cerises, un peu de chocolat noir, des linguine barilla, 12 œufs, des épices, enfin des herbes anettes, pain complet, roquettes, graines de lin, truite et viande hachée, banane, avocat et du lait, donc sans lactose et du lait de soja. Pour ce soir, patates douces, viande hachée, sauce sriracha mayo et un petit peu de paprika. Mange tes protéines. Bon, il est samedi matin, je vais terminer cette vidéo sans micro puisque j'ai eu pas mal de galères toute la semaine à cause du micro et il n'a plus de batterie donc j'ai pas le choix. Je pensais pas finir les vidéos samedi mais hier j'étais un peu fatiguée donc j'ai juste filmé des rushs et là j'avoue que je suis franchement perturbée à cause du micro, ça m'a un peu énervée. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai filmées dans la semaine qui ne sont pas dans ce vlog puisque tout simplement une fois exporté je me suis rendu compte que soit le micro était mal branché, soit il avait plus de batterie, enfin il s'était éteint entre temps, etc. Donc du coup aucun son et j'ai perdu tout ce que je racontais. Je vais essayer de faire un topo quand même de la semaine dernière par exemple, de ces dernières semaines, de où j'en suis et du chiffre d'affaires de ce mois-ci puisque je viens seulement réellement d'être totalement à mon compte. J'y suis officiellement depuis le 10 septembre puisqu'avant j'étais en études et en alternance du coup. Cette semaine j'ai filmé pas mal de vidéos, que ce soit de l'UGC ou de l'influence puisque j'avais des collaborations et même dans ces vidéos j'ai eu des galères puisque c'était le micro encore une fois ou alors la caméra que j'avais mal fait le focus, donc bref c'est un peu des erreurs de débutante qu'il faut accepter et recommencer, mais ça a un peu joué sur mes nerfs et je le sens ce matin, surtout que tout le week-end je dois continuer de travailler parce que j'ai du retard sur
pas mal de choses. Ça me dérange pas tant que ça parce que je ressens pas le besoin de sortir. Je vais juste aller courir du coup cet après-midi. C'est ma dernière séance de sport de la semaine. Je vais garder mon planning maintenant toutes les semaines comme ça je pense parce que je l'aime beaucoup. Du coup c'est lundi je cours, le samedi je cours. Entre temps je me souviens plus, je crois que le mardi je fais le haut du corps, mercredi séance quadriceps, vendredi séance ischio-fessier, c'est ce que j'ai fait hier. Et samedi je vais courir, donc je me suis pas donné d'heure, je pense que j'irai dans l'après-midi histoire de faire une pause. Le montage vidéo, je me donne l'obligation de le terminer aujourd'hui pour être posté, donc dimanche. En termes de bilan du taf, déjà cette semaine j'ai eu 2 rendez-vous en visio. Un avec une personne, c'était pour les aider en tant que social media manager, mais j'ai eu des nouvelles hier et du coup ils n'ont pas continué avec moi, donc tant pis. Et j'ai eu un rendez-vous avec une marque pour laquelle j'ai déjà travaillé en UGC, où du coup là normalement on va renouveler sur l'UGC et aussi un petit peu d'influence, donc c'est un groupe qui a plusieurs marques alimentaires. Donc j'ai eu ce rendez-vous jeudi matin, jeudi midi à peu près. Ça s'est très bien passé, je suis contente. Cette semaine, je n'ai fait aucune signature. Tout ça pour dire que je pense que je partage aussi beaucoup de positifs, mais j'essaye au maximum sur mes réseaux, surtout Instagram et YouTube, de partager la vie réelle et même tout ce que je ne réussis pas, comme ici. Puisque c'est vrai que pour l'instant, je trouve que j'ai un bon début, un bon lancement de vie de freelance. J'ai eu plusieurs métiers qui s'ajoutent, mais faut savoir que parmi toutes les signatures que je fais, il faut penser à toutes les signatures que je ne fais pas. Puisque évidemment, quand il y a du positif, il y a aussi du négatif. Faut essayer de faire la balance entre les deux. Et du coup la semaine dernière en fait j'avais signé pour 1110 €. 2 contrats influence, un contrat UGC et une mission graphique que je vous ai montré cette semaine d'ailleurs. 3 signatures peut-être la semaine prochaine, enfin bref, en fait au fur et à mesure ça arrive et ça me permet de me faire mon chiffre d'affaires. Là je sais qu'on est déjà le 25 octobre et je ne pense pas, c'est même sûr, avoir de prochains paiements sur le mois d'octobre, donc du coup mon chiffre d'affaires est complet puisque quand tu envoies les factures de toute façon des fois c'est 30-60 jours et encore il y a une des factures que j'ai eu cette semaine, attention on les applaudit, une agence qui avait déjà une facture de 60 jours, déjà c'est un peu long, qui a eu plus d'1 mois et demi de retard pour me payer. Voilà, je vais pas dire grand chose sur ça mais j'étais très énervée. Ils ont en plus réussi à me prendre de haut par mail etc. dernièrement. Voilà, c'était une agence espagnole, je tairai le nom, mais c'est pour une collab que j'ai faite en juin donc qui commence à dater, qui me devait de l'argent donc j'ai reçu l'argent, je suis contente, ça m'a permis un peu d'avancer sur le chiffre d'affaires. En septembre j'ai fait seulement 1070 € de chiffre d'affaires. À côté de ça j'ai terminé mon alternance et c'était vraiment le tout début. Et en fait en octobre j'ai eu donc 3 métiers, on va dire 4 métiers, l'influence avec la création de contenu, l'UGC, le social media qui est une grosse partie puisque j'ai un gros client et du graphisme. Pour un total de 2566,63 € brut. Ce qui fait que je suis quand même contente parce que c'est pas mal. J'espère gagner encore plus, mais c'est quand même déjà bien. Et je pense qu'en novembre, par rapport aux factures que j'ai envoyées, j'aurai minimum 2005 aussi. J'aimerais que ça reste là-dessus. En gros, je pense que je suis assez certaine que ça ira jusqu'au mois de décembre en fonction de là ce que je signe des vidéos. Sachant que je mélange en gros les contrats, donc collaboration influence et les commissions sur les ventes. Donc du coup, j'ai Amocids Pro beaucoup. J'ai Anatae aussi en commission mais je recevrai rien avant normalement janvier puisque c'est seulement tous les 3 mois. Donc voilà, j'ai eu ça, j'ai eu les vues TikTok, j'ai eu l'UGC, une vidéo seulement et les 2 autres choses comme je vous ai dit, social media et graphisme. Je continue un petit peu de prospecter, j'ai eu quelques réponses dans la semaine, j'ai pas énormément prospecté puisque ça me bouffe l'énergie donc je fais petit à petit. En tout cas voilà, j'ai travaillé mon site internet, ça je crois que j'ai pas pu le raconter puisque mes vidéos ont été supprimées. Alors c'est un aperçu du site, mais en gros j'ai fait ma page. Ok, j'ai fait ma page d'accueil où elle emmène vers une page de contact, etc. J'ai fait ici, en fait on descend et on a mes domaines d'expertise sur lesquels on a juste à cliquer, dont marketing et communication, où j'ai mis mes derniers clients et là un des plus gros clients par exemple, où j'ai mis des exemples, donc soit les carousels, les publicité que j'ai mis en place, un petit peu tout ça. Pour l'instant je vais attendre de vraiment bien avancer dessus pour le publier, ça prend du temps. J'ai fait ça jeudi jusqu'à minuit, j'étais en mode à fond dedans, je m'étais mis une petite ambiance etc sur la télé, franchement c'était hyper détente, j'étais sur mon ordi, enfin j'étais sur mon canapé et sur la télé j'avais mis un petit fond d'automne avec une musique, j'adore. Hier pareil je me suis fait une petite soirée cocooning devant Netflix et aujourd'hui j'ai fait une to-do list pour tout le week-end. D'ailleurs j'ai oublié de me noter
ménage du dimanche. Il faut que je fasse mon vlog YouTube, la miniature, liste de courses et donc mon retour de courses grand frais qui est une vidéo que vous adorez sur TikTok et sur Insta aussi. Il faut que j'aille faire mes courses demain matin, il faut que je photographie mes 2 derniers petits déj pour mon e-book. Il faut que j'aille courir, il faut que je fasse ma petite recette de feuilleté aux pommes aujourd'hui je pense, que je filme demain un What I Eat et voilà pour les prochaines vidéos parce que je me rends compte effectivement ces derniers temps j'essaie de faire de nouveaux contenus sur TikTok. Je voulais pas rester que dans une sphère What I Eat tous les jours et recettes au flocon d'avoine, mais c'est vrai que du coup ça fait carrément baisser mes statistiques. Ce qui fait que je vais quand même reprendre les What I Eat parce que en fait c'est vraiment pratiquement que ces vidéos là qui me font gagner de l'argent sur TikTok, c'est celles qui m'apportent le plus de visibilité. Je vais essayer de quand même continuer d'en faire, c'est des vidéos que j'adore mais c'est vrai que je ne me vois pas filmer ça tous les jours, c'est hyper... pas chronophage mais il y a des jours où j'ai juste pas envie de me faire des repas hyper esthétiques. Par contre c'est ce qui me permet de, je trouve, avoir une vie plus cool, le fait de faire des beaux repas etc. Voilà un petit peu pour tout ça. En tout cas je me rends compte au fur et à mesure quand même si je le savais déjà, mais que je suis hyper... Il y a du vent dehors, c'est dommage parce que vu que j'ai pas le micro on va l'entendre. Je suis assez reconnaissante de ce que j'ai fait pour en arriver là. Donc je suis reconnaissante de moi-même. On a du mal à le dire ça de temps en temps, mais je suis hyper fière puisque aujourd'hui je n'ai plus d'alternance, je n'ai plus de patron. Je dis pas que c'est négatif d'avoir un patron hein, mais moi il y a des choses qui me donnaient des sueurs froides. Donc je travaille pour moi-même et je me sens super bien, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où je suis pas très motivée, mais je travaille quand même. Malgré toutes les petites péripéties et le fait que c'est vrai que c'est un petit peu stressant, je suis quand même assez contente de où j'en suis. J'espère encore avoir plus de clients. J'ai des personnes qui me font de plus en plus confiance, qui renouvellent des contrats avec moi, donc je suis hyper contente. J'ai eu pas mal de compliments sur le travail que je fais, donc ça c'est quelque chose dont je suis plutôt très fière. Et si j'ai une chose à dire, de toute façon, peu importe entre guillemets à la vitesse à laquelle tu augmentes, je sais qu'on a tendance à beaucoup se comparer, chose que je fais beaucoup, la comparaison. Finalement, rien de mieux que de se comparer à soi-même, réellement, que ce soit dans le sport, dans le travail, dans énormément de choses, parce que plus tu regardes ton avancée, enfin ton évolution, plus tu seras fier de toi. Donc voilà pour ma philosophie de la semaine et un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Mais en gros, retenez que je travaille clairement de ma passion. J'ai toujours adoré les vidéos et en fait, pouvoir apporter mon expertise, que ce soit en création de vidéos ou en marketing, à des entreprises et de vraiment les aider, puisque là on a vraiment des bons résultats rien que sur mon client en social media, que ça me rend hyper fière. Voilà. Donc je vais finir sur cette petite note. Juste j'ai reçu un colis cette semaine, donc je vais l'essayer. Ça c'est un colis que j'ai payé. Je me suis commandé une veste. Alors ça c'est un truc qui n'arrive jamais, enfin qui m'était jamais arrivé je crois, de voir une publicité TikTok et de me dire j'achète. Il y a eu pas mal de retard sur la commande, en plus la livraison était hyper longue. Je suis quand même contente parce que j'ai reçu ça, je vais essayer, j'espère que la qualité n'est pas trop dégueu. Du coup c'est un trench je crois, kaki, parce que j'adore. Alors la qualité elle a pas l'air folle hein. C'est hyper fin, c'est plus fin que mes pulls, donc en dessous tu te mets un bon pull, hop. Bon je suis en pyjama hein, mais on fera genre tout va bien. Hop, petite ceinture. Bon, avec un bon petit pull en dessous et une belle tenue, ça peut être très sympa. En gros, ça donne ça. Faut que je la lave et que je la repasse un peu, enfin que je le repasse. Et aussi, j'ai changé mes ongles hier. Je suis fan. C'est du prune, très vintage finalement. Très Elisa. Donc voilà pour le topo de ma semaine, je pense que c'est tout. J'ai peut-être oublié des éléments, mais si vous voulez un petit peu voir plus les coulisses, il vous suffit de me suivre sur Instagram puisque je mets pas mal de stories, même tous les petits fails etc, je les partage. Et en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vois que mes vidéos plaisent de plus en plus, surtout les vidéos sur l'alimentation, donc évidemment je continue. Je vais essayer de poster de plus en plus régulièrement et bientôt de toute façon je pars à Londres dans un petit peu moins d'un mois, donc 3 semaines je crois. Donc je pourrais vous partager toute cette petite aventure et j'ai trop hâte, je vous fais des bisous.